Les 2 ans du duo Diomaye Faye-Sonko à la tête du Sénégal. Les deux hommes sont arrivés au pouvoir après une campagne pleine de rebondissements. Le président Bassirou Diomaye Faye a été élu par une jeunesse remplie d'espoir. Le président et son Premier ministre ont fait des promesses qui se sont rapidement heurtées à une réalité compliquée entre mauvais état des finances publiques et tensions entre les deux hommes. Pour en parler, nous retrouvons tout de suite notre correspondant à Dakar, Elimane Dao. Elimane, bonsoir. Justement, le bilan de ces 2 ans est en demi-teinte, Elimane. Absolument, en demi-teinte, d'abord sur le plan économique, et tout est parti de cette annonce faite en début d'année 2025 de l'existence d'une dette cachée de 7 milliards de dollars environ, imputée par les autorités au pouvoir au régime sortant. Et depuis, la situation économique n'a cessé de se dégrader. Le Fonds monétaire international a suspendu son programme de financement de l'économie sénégalaise d'une valeur de 1,8 milliard de dollars. Et depuis, de l'aveu même du président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, cette situation a réduit les marges de manœuvre du pays avec une dette qui, selon différentes sources, est comprise entre 119% du PIB et 132% du PIB, et un chômage qui a atteint 23% selon le dernier bulletin de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. Sur le plan économique, une situation compliquée, mais également sur le plan politique. Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko continuent d'exercer leurs fonctions institutionnelles. Le président Bassirou Diomaye Faye en tant que chef de l'État et Ousmane Sonko en tant que Premier ministre. Mais sur le plan politique, les deux hommes semblent avoir pris leur chemin avec deux coalitions distinctes. C'est une première dans l'histoire politique du Sénégal, avec les deux hommes forts de l'exécutif, avec deux coalitions différentes. La coalition Diomaye président pour le président et la coalition apte pour le Premier ministre. Et de l'avis de certains analystes politiques, les deux hommes auront ainsi du mal à cheminer ensemble jusqu'au terme de leur mandat. Alors, la souveraineté du pays est l'une des principales promesses des autorités au pouvoir. En 2 ans, quels sont les actes posés par le président Diomaye Faye ? Sur ce plan, les deux hommes ont posé plusieurs actes symboliques, parmi lesquels on peut citer en premier le départ des militaires français. Selon le président Bassirou Diomaye Faye, la souveraineté du pays ne saurait s'accommoder avec la présence d'une base militaire étrangère, mais aussi la question des tirailleurs qui a frictionné les relations entre le Sénégal et la France. Ce massacre des tirailleurs, le 1er décembre 1944, des tirailleurs de retour de la Deuxième Guerre mondiale, tués par l'armée française. Les pressions exercées par Dakar ont permis à Paris de reconnaître cet événement pour la première fois comme étant un massacre. Mais sur le plan symbolique, il y a également pas mal d'actes posés, comme la rebaptisation de certaines rues. Je peux citer l'une des principales avenues de Dakar, l'ex-avenue boulevard du Général de Gaulle, qui s'appelle désormais boulevard du président Mamadou Dia, en référence à ce héros post-indépendance du Sénégal. Pas mal d'autres actes ont également été posés en termes de notamment la renégociation des contrats qui lient le Sénégal à certaines multinationales internationales sur le plan industriel, mais aussi sur le plan du pétrole et du gaz. Le président sénégalais a également lancé un New Deal technologique. C'est le programme technologique qui permet au Sénégal, à Dakar, d'être un hub sous-régional, mais aussi une dématérialisation, j'y arrive, de l'administration sénégalaise. Des programmes qui sont heurtés certes à cette réalité économique, mais les deux hommes ont encore 3 ans pour pouvoir mettre en place ces programmes dans le cadre du plan Sénégal 2050, et ce avant la présidentielle de 2029. Merci beaucoup, Elimane Dao, pour ce bilan complet des 2 ans du président Diomaye Faye et du Premier ministre Ousmane Sonko au pouvoir. Merci beaucoup.